الحمد لله وحده الحمد لله على أنعمه التي لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار. والصلاة والسلام أتم الإكمالان النبي الأمين صاحب الخلق العظيم الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين والصحابة الأكرمين أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الآيات. إن في خلق السماوات والأرض أيها المؤمنون أيتها المؤمنات واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات قوم يعقلون. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: Allah ne se gêne pas de donner comme exemple, comme parabole, un moustique. Alors dans d'autres traductions, on traduit par un pou, le pou, c'est-à-dire une petite bestiole insignifiante. Ne se gêne pas de donner comme exemple, comme parabole, un moustique et au-dessus. Ceux qui ont la foi disent ceci est la vérité de notre Seigneur. Ceux qui ont la foi, ils savent que toute créature qu'Allah a créée, l'a pas créée en vain. Qu'elle a une mission, qu'il y a des messages à travers ces signes, à travers ces créatures. Et les négateurs disent: qu'est-ce que veut dire Dieu par cela? Allah guide par cela qu'il veut et égare qu'il veut, mais il n'égare que les pervers, nous dit Allah dans ce verset. أيها المؤمنون، حينما يستقر الإيمان في القلب وتخالط بشاشته قلبك أيها المؤمن أيتها المؤمن وحلاوته قلبك أيها المؤمن أيتها المؤمن، تعلم أن كل ما يحدث في هذا الكون مستبيري سبحانه لا تخفى عنه خافية. كل ما خلق الله في هذا الكون من صغير وكبير يسبح بحمده، وكل ما خلق الله في هذا الكون من صغير وكبير علمته أو جهلته في آيات بينات لمن تدبر. Quand tu as la foi, mon cher frère, ma chère sœur, quand tu goûtes à cette saveur de la foi, tu as la certitude que tout ce que Allah a créé dans cet univers, petit ou grand, visible ou invisible, il a une mission. Et il te délivre des messages. C'est pour ça que dans le Coran, Allah à chaque fois nous appelle à méditer dans sa création. Parce que c'est à travers ces signes que tu peux le connaître, que tu peux l'aimer et que tu peux l'adorer. Dans ces signes, il y a des messages. Et on a déjà fait un prêche sur lis tes messages. Lis les messages qu'il te laisse. Malheureusement, on est oublieux. Insan katir nisyan. On est négligent. On ne fait pas attention à ces messages que Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis autour de nous à travers ces signes, à travers ces créatures. Allah ne crée rien en vain. Toute chose a une mission.
une raison d'être. ومما بينه كتاب الله صريحا واضحا. وهذه الأمثلة وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Et parmi ces éléments-là, mes chers frères, mes sœurs, c'est les paraboles que Allah tabaraka wa ta'ala nous laisse dans le Coran. À travers même des petites créatures. L'araignée, l'abeille, le moustique, la mouche, ou des grandes créatures, l'éléphant. Allah tabaraka wa ta'ala في كتابه كيعطينا الإمثال كيضرب لنا الإمثال وكيعطينا الحكمة البالغة عن طريق أضعاف خلقه حشرات العنكبوت النحلة بعوض ذباب وحتى أضخم خلقه الفيل باش نتدبروا ونتفكروا وناخذوا العبار والعظات. ومن هذه العبر وهذه العظات ما جرى بين سيدنا سليمان نبي الله سليمان بن داود والنملة. قال عز القائل في كتابه العزيز في سورة النمل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم أيحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير الآيات. Et parmi les leçons incroyables, magnifiques, que le Coran nous a tracées, nous a illustrées de façon merveilleuse, c'est le verset que je viens de citer en arabe à propos du prophète roi Salomon, fils de David. Que Allah tabaraka wa ta'ala a comblé, a privilégié d'un royaume sans égal, un royaume extraordinaire. Et donc Allah nous dit dans cette sourate qui est appelée la sourate des fourmis, il nous dit Sulayman, Salomon, il est en train de dresser ses soldats, d'organiser ses soldats, son armée. Nous dit le Coran, qui était composé de djinns, d'humains, d'oiseaux, de vents, une armée extraordinaire, impressionnante, du jamais vu, qui était des kilomètres, une puissance inégalée. Et alors qu'il arrive au-dessus de la vallée des fourmis, une fourmi va sentir la venue de Salomon et ses soldats. Elle s'adresse aux autres fourmis et leur dit Ya ayyuhan naml, ô fourmis, udkhulu masakinakum, rentrez dans vos demeures, rentrez chez vous. La yahtimannakum Sulayman wa juluduhu wa hum la yash'urun. Car Salomon et ses soldats et son armée risquent de vous piétiner, de vous écraser, alors qu'ils ne savent pas, alors qu'ils ne se rendent pas compte. Le Coran poursuit. Salomon, Sidna Sulayman, sourit. Il s'adresse à Allah tabaraka wa ta'ala. وقال رب أوزعني, oh mon Seigneur, permets-moi de rendre grâce, de remercier, de te remercier par rapport au bienfait, au privilège par lequel tu m'as comblé, moi et mes deux parents. Et permets-moi, guide-moi vers une bonne action que tu agrées. Et fais-moi entrer par ta miséricorde
parmi tes serviteurs, tes adorateurs. إخوة الإيمان في هذه الآيات التي قد نمر عليها مر الكرام فيها عبر واحدات للعالمين. أولها أن سيدنا سليمان رغم ما أتاه الله تبارك وتعالى من الملك العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده تواضع لله ورد هذا الملك وهذا الخير وهذه النعم إلى الله وشكر باللسان وبالفعل. Tout d'abord, mes chers frères, mes chères sœurs, première remarque par rapport à ces versets sublimes, c'est l'attitude de Sayyidina Sulayman alayhi salam, ce prophète roi, qui, malgré cette richesse, malgré cette toute-puissance, il gouvernait le monde entier. Il avait toutes les créatures d'Allah sur terre sous ses pieds, les djinns, les humains, les oiseaux. Il connaissait la langue de ces animaux, de ces oiseaux. Malgré toutes ces richesses, malgré toute cette puissance, cette superpuissance inégalée, il s'est remis à Allah. Il était dans la gratitude choquante. Il n'a pas dit moi j'ai... Non. Allah m'a donné, Allah m'a privilégié, Allah m'a comblé, ainsi que mes parents. Il remercie par la langue et par l'action. Il demande à Allah de l'enraciner dans la station de gratitude. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya anta. Comprenez, c'est très important. Tawadu' lillahi rafa, l'humilité, celui qui s'humilie, celui qui est humble pour Allah. Allah l'élève. Sidna Sulayman, le vent était à ses ordres. Il voit des ouvriers, des petites gens. Il s'assoit avec eux, il parle avec eux. Les gens de sa cour disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es le roi tout-puissant. Il dit, miskin, hein? Miskin. Miskin, parle à un miskin comme lui. C'est comme ça que notre prophète, le dernier messager dans l'islam était aussi. Il aimait l'humilité, il était humble, malgré ses richesses et cette puissance, l'humilité. Celui qui est humble, Allah l'élève, il lui donne encore plus. Celui qui est en choc, la gratitude, Allah lui augmente encore plus de ses bienfaits. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, ce que nous rapporte le Coran par rapport à cette fourmi est tout simplement magnifique. Une fourmi va nous apprendre des leçons incroyables. قالت نملة يا أيها النمل ماشي شافت راسها هي تخبات هي يا أيها النمل. Première leçon, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est une leçon d'empathie et d'altruisme. Ita, cette fourmi, c'est pas caché. Elle voit une armée impressionnante, puissante. Une personne individualiste, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se cacher, je m'en fous des autres, c'est pas mon problème. Je me cache. Elle a préféré les autres à elle-même. C'est ça là, Itar que nous décrit le Coran. Tu aimes pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. C'est ça la foi. Je vous ai donné l'exemple de la foi parfaite. L'abnégation, l'altruisme, l'empathie. Elle a regardé les autres fourmis et les lanceuses d'alerte. Elle leur dit, mettez-vous à l'abri. Elle n'a pas pensé à elle. Elle va être écrasée. Normalement, elle était sur le point d'être écrasée la première. Et elle a préféré les autres à elle-même. Première leçon de cette fourmi pieuse, sage et croyante. Nous apprenons cette valeur de l'altruisme. Deuxième leçon, mes chers frères, mes chères sœurs. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أدب. أدب. مع سيدنا سليمان وهم لا يشعرون. أدب.
convenance. Il a dit, ils ne se rendent pas compte. Il n'a pas dit, ils vont vous écraser les méchants. Non. Ils risquent de vous écraser alors qu'ils ne se rendent pas compte. Même dans son alerte. Et là, l'adab, la convenance, vis-à-vis de Suleiman et vis-à-vis des soldats de Suleiman. Ne se livre pas à de la mauvaise parole. Oh, ils ne font même pas attention à regarder en dessous d'eux. C'est une civilisation. Moi, je suis là. Oh, ils ne savent pas. Ils ne vous ont pas vu. Même s'il y a des dégâts, ils ne vous ont pas vu. Adab. Troisième leçon. Par rapport à ce verset. Ce que nous donne cette fourmi. Comme sagesse magnifique. Éternelle. حسن الظن بالله حسن الظن بعباد الله خصلتان من الخير ليس فوقهما خصلة حسن الظن بالله يقول رسول الله خصلتان من الخير صلى الله عليه وسلم خصلتان من الخير ليس فوقهما خصلة حسن الظن بالله حسن الظن بعباد الله أحسنت ظنها في سليمان وجنوده أحسنت ظنها في سليمان وفي جنود سليمان ماشي غير في سليمان إن الجمع وهم لا يشعرون ماشي وهو لا يشعر وهم لا يشعرون جمع. Et une très belle leçon, mes chers, qui nous manque cruellement aussi dans nos sociétés modernes de consumérisme, d'oubli. Eh bien, c'est la bonne présomption, le bon jugement, le bon soupçon. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith que j'ai déjà détaillé, nous dit les meilleures qualités, les deux meilleures qualités que peut avoir un croyant, que doit avoir un croyant. C'est le bon jugement, la bonne présomption vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des créatures d'Allah, toutes les créatures. C'est exactement ce qu'elle a fait, cette femme. Elle avait le bon soupçon, la bonne présomption, le bon jugement, non seulement de Suleiman, mais aussi de ses soldats, parce que dans le verset coranique, elle utilise le pluriel. Ils risquent de vous écraser, alors ils, avec S, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne se rendent pas compte, Salomon et ses soldats. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله المولد والميالد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشاد آله وصحبه المهتدين أيها المؤمنون كما سمعتم هذه المواعظ التي لا بد أن نتعظ بها من نملة comme vous venez de l'entendre. Ce sont des leçons, des valeurs humaines, universelles que cette fourmi nous a appris à travers ces versets coraniques. Et on peut détailler. Mais je veux juste finir par une petite, un petit clin d'œil à ce qui s'est passé après, rapporté par les exégètes. C'est facile. Cette fourmi, à la fin, évidemment, Sayyidina Suleiman va demander à ses soldats de se détourner de la vallée, et il a commencé par le fond. Il a demandé au vent de s'arrêter. Très bien. Il a eu le salut, elle et les autres fourmis. Très bien. Après, Sayyidina Suleiman l'a demandé en entretien. Entretien entre Sayyidina Suleiman et une fourmi. Évidemment, c'est très long, on ne peut pas le résumer dans quelques minutes, mais il y a juste un élément notoire que je voulais partager avec vous pour finir. Eh bien, Sayyidina Suleiman, la fourmi, elle lui dit pourquoi elle a dit ça à ses semblables. Elle a dit Lam akhaf alayhim hatma al-nufus wa innama khiftu alayhim hatma al-qulub idha ra'aw ma ra'aw yuftaluna 'an at-tasbih wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la taqawna tasbihahu. Elle a dit à Sayyidina Suleiman, en réalité, je n'ai pas eu peur qu'ils s'écrasent matériellement. Mais j'ai eu peur que leur cœur s'écrase. Parce que quand ils vont te regarder cette toute-puissance, cette richesse, ils risquent d'être détournés du dhikr, de tsbih, de
l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le Coran nous rappelle que toute chose invoque Allah, mais vous ne comprenez pas leur glorification, leur invocation. Et il dit à Suleiman, est-ce que tu sais pourquoi tu t'es appelé Suleiman? Il lui dit, vas-y, éclaire-moi aux fourmis. Vous voyez l'humilité de Suleiman? Il reçoit les rappels d'une fourmi. Il écoute attentivement une fourmi. Et il prend le son d'une fourmi. Ça doit nous interpeller. Et donc, cette fourmi, elle dit à Suleiman, Suleiman, Salim, c'est-à-dire ton cœur est sain, détaché de ce bas monde. Tu as eu tout le bas monde à tes pieds, et malgré cela, ça ne t'a pas détourné de ton Seigneur, de l'invocation de ton Seigneur, de la gratitude vis-à-vis de ton Seigneur. اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الذاكرين كثير من الذاكرات اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. طلبوا مني بعض الاخوه الدعاء من مرضاهم. اللهم شافي مرضانا اللهم شافي مرضانا اللهم شافي مرضانا اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي شفاء لا يغادر سقما لا يبقي الما وعافي مبتلانا يا ارحم الراحمين وارحم موتانا. اللهم يا فارقين حب النوى اعطي لكل عبد منا ما نوى من الخير يا ارحم الراحمين طهر قلوبنا لتصلح لكم. qu'Allah tabaraka wa ta'ala purifie nos intentions pour lui, qu'Allah tabaraka wa ta'ala purifie cette âme pour qu'elle puisse s'élever d'une âme charnelle, d'une âme instigatrice du mal vers une âme qui blâme, vers une âme pacifiée. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit les meilleurs représentants, les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par la beauté où que nous soyons. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix dans le monde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala soutienne les opprimés partout sur cette terre, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à éduquer nos enfants de la meilleure façon, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à comprendre ces valeurs et à les pratiquer au jour le jour. هذا واكثروا من الصلاة والتسليم على مكثرة الصلاة والسلام يعني تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار وتستجاب الدعوات وترفع الدرجات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم.